Le but de cette vidéo est de simplifier la fraction à étage qui est à l'écran et qui semble un calcul assez complexe. En réalité, il y a moyen de rendre ce calcul nettement moins effrayant en utilisant le fait qu'une fraction, il s'agit d'un numérateur sur un dénominateur, c'est équivalent à une division. Le numérateur sur le dénominateur, c'est égal au numérateur divisé par le dénominateur. Pour ce faire, je regarde ce qu'est mon numérateur. Le numérateur est la partie en jaune que je recopie de l'autre côté du égal. Je reprends le divisé et le dénominateur sera la partie en verte. Et du coup, je n'ai plus de fraction à étage. D'une fois que nous avons transformé cette fraction à un étage en une division comme ceci, il s'agira tout d'abord de simplifier les parenthèses. On commence par la première parenthèse. Il s'agit de la soustraction de deux fractions. Donc nous allons chercher un dénominateur commun qui sera le PPMC des deux dénominateurs x moins y et x plus y. Ce dénominateur commun, le PPMC, se trouve dans un premier temps en factorisant chacun des dénominateurs, x moins y et x plus y. Or, ces dénominateurs ne sont pas factorisables, donc finalement, pour trouver le PPMC, il s'agira simplement de multiplier les deux dénominateurs x moins y par x plus y, et nous aurons le dénominateur commun. Ensuite, il s'agira d'amplifier les deux fractions de cette première parenthèse. Tout d'abord, je recopie le numérateur de cette première fraction entre parenthèses et je vais multiplier ce numérateur par ce qui a été multiplié au dénominateur. Pour trouver ça, je prends le dénominateur commun qui est x moins y fois x plus y, je divise par le dénominateur initial x moins y et je me rends compte, après simplification, que je dois simplement multiplier par x plus y. J'ai donc mon numérateur initial x plus y qui doit être multiplié de nouveau par x plus y, ça veut dire que je vais obtenir x plus y au carré. Je recommence de la même façon pour la deuxième fraction de cette première parenthèse, donc je recopie le moins et je vais mettre entre parenthèses le numérateur de la deuxième fraction x moins y. Et il va falloir multiplier maintenant par ce qui a changé au dénominateur, par ce qui a été multiplié au dénominateur. J'avais un dénominateur initial de x plus y, j'ai un dénominateur commun de x moins y fois x plus y. Ce que j'ai multiplié, c'est x moins y. J'ai le numérateur initial x moins y qui doit être multiplié par x moins y, j'obtiens x moins y au carré. Voilà pour la première fraction. Il s'agit maintenant de traiter la deuxième parenthèse. Cette deuxième parenthèse est le nombre 1 soustrait d'une fraction. Pour traiter cette parenthèse, je vais considérer le nombre 1 comme la fraction 1 sur 1 et il s'agira de faire une soustraction de deux fractions, donc de chercher un dénominateur commun. Pour trouver un dénominateur commun, il s'agit d'observer tous les dénominateurs, de les factoriser, de trouver le PPMC. Mais lorsqu'un des dénominateurs est 1, il n'intervient pas pour la recherche du PPMC. Si bien qu'ici, le dénominateur commun, je dois le chercher le PPMC de simplement x plus y au carré tout seul. Donc le dénominateur commun est directement trouvé, c'est x plus y au carré. Nous transformerons ensuite le 1 sur 1 en une fraction sur x plus y au carré. 1 sur 1, le numérateur et le dénominateur sont identiques. Dans ma nouvelle fraction, lorsque j'aurai amplifié, ils devront rester identiques, si bien que je vais pouvoir copier mon dénominateur commun au numérateur et j'obtiens x plus y au carré sur x plus y au carré. Pour la deuxième fraction, si j'observe le dénominateur, je me rends compte qu'il n'a pas changé. Le dénominateur initial et le dénominateur commun sont identiques, cela signifie que le numérateur ne va pas changer. Je vais donc le recopier, mais attention, sans oublier de le mettre entre parenthèses à cause de la soustraction. Pour la suite, je vais essayer de simplifier les deux fractions composant la division, et en fait, je vais simplement simplifier les numérateurs. Première fraction, le premier numérateur, il s'agit de la soustraction de deux identités remarquables. X plus y au carré, formule de base, ça donne x carré plus 2xy plus y carré. Le x moins y au carré, ça donne x carré moins 2xy carré plus y carré. Ne pas oublier de mettre cette réponse entre parenthèses à cause de la soustraction juste devant. Ensuite, je change les signes dans la parenthèse à cause de la soustraction justement. Et après simplification, j'obtiens 4xy. Ma première fraction peut être simplifiée et j'obtiens 4xy sur x moins y fois x plus y. Sur le même principe, je vais simplifier le numérateur de la deuxième fraction et x plus y au carré est la même identité remarquable que tout à l'heure.
J'obtiens x carré plus 2xy plus y carré, moins x carré moins y carré. Après simplification, j'obtiens 2xy. Je peux donc simplifier ma deuxième fraction en 2xy sur x plus y au carré. Étape suivante, diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Il me suffit de changer la division, d'inverser la position numérateur et dénominateur. Et pour terminer, je dois effectuer la multiplication. La multiplication, c'est numérateur à numérateur, dénominateur à dénominateur. Si bien que j'ai des parties factorisées et je vais essayer directement de la rendre irréductible, je peux simplifier en diagonale parce qu'il s'agit d'une multiplication. Je vois que les x, y se simplifient entre eux, le 4 avec le 2, et le x plus y carré se simplifie avec x plus y au dénominateur. Après ces simplifications, je peux trouver la réponse finale en utilisant la multiplication des numérateurs entre eux et des dénominateurs entre eux. Réponse 2 qui multiplie x plus y sur x moins y. Je pourrais distribuer le 2, mais je ne suis pas obligé, une réponse factorisée convient très bien.